Madame la directrice générale d'Expresso, chers membres du CODIR d'Expresso, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, je voudrais pour commencer vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Je vous souhaite ainsi qu'à l'ensemble de vos équipes une année de stabilité, d'ambition renouvelée et de succès au service de vos projets comme de notre pays. Je souhaite également un joyeux anniversaire 17 ans. Ça se fête et je souhaite que vous puissiez continuer à rayonner dans le marché sénégalais pour plusieurs décennies encore. Cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre institutionnel, mais elle a surtout pour moi une valeur particulière, celle d'un temps d'échange direct, franc et tourné vers l'action. Aujourd'hui, le numérique n'est plus un secteur parmi d'autres. Il est devenu une infrastructure invisible de notre quotidien, un moteur de croissance, un levier d'inclusion et un facteur de compétitivité pour l'ensemble de notre économie. Ce que nous construisons ensemble, ce sont des conditions concrètes du développement, de l'emploi, de la modernisation de l'État et de l'accès équitable aux opportunités. C'est pour ça que nous considérons le secteur des télécommunications comme un pilier stratégique de notre transformation nationale. Mais un pilier ne tient que s'il est solide. Et cette solidité repose avant tout sur l'investissement. L'investissement dans les réseaux, l'investissement dans la qualité de service, l'investissement dans la couverture des territoires, l'investissement dans la résilience et la sécurité des infrastructures. Le rôle de l'État est de créer un environnement qui donne envie d'investir, qui protège l'investissement et qui garantit la prévisibilité. Mais il faut aussi le dire avec responsabilité. La transformation numérique du Sénégal ne pourra pas être portée uniquement par la puissance publique. Elle repose sur un partenariat exigeant avec des acteurs privés. Elle repose sur leur capacité à prendre des risques, à anticiper, à innover, à s'inscrire dans une logique de long terme. Dans ce partenariat, la concurrence n'est pas un slogan. Elle est une dynamique, mais elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans un cadre stable, équilibré et soutenable. C'est ce cadre que nous attachons à construire. Nous suivons avec attention l'évolution du secteur, non pas pour intervenir à chaque instant, mais pour nous assurer que la trajectoire reste globalement favorable à l'investissement, à l'innovation et à l'accès pour les citoyens. Sur les questions liées aux fréquences et aux redevances, nous sommes conscients qu'elles ont un effet direct sur les modèles économiques et sur les décisions d'investissement. C'est précisément pour cette raison que nous avons choisi de ne pas y répondre de manière fragmentée. Nous avons inscrit ces sujets dans un cadre de travail de fond, à travers une étude menée dans le cadre du projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal, PAENS, consacré à l'amélioration de la gestion du spectre. Et cette étude nous permettra d'avoir une vision globale, objective et durable, y compris sur les aspects liés aux redevances et aux ressources radioélectriques. Ce travail se fait dans un esprit de dialogue, de méthode et de responsabilité. Nous traversons par ailleurs une période de mutation technologique profonde. Les usages évoluent, les attentes des consommateurs changent, les infrastructures doivent s'adapter et cette phase de transition est porteuse de grandes opportunités. Mais elle exige aussi de la clarté, de la cohérence et de la visibilité. C'est pour cela que nous avons engagé un travail de restructuration et de régularisation, afin que ces évolutions se fassent
dans un cadre sécurisé, prévisible, mais surtout équitable. Je voudrais dire un mot sur les solutions satellitaires. Elles ne viennent pas remettre en cause les modèles existants. Elles ne les remplacent pas non plus, mais elles les complètent. Elles permettent d'atteindre des zones difficiles, de renforcer la résilience des réseaux et de soutenir nos politiques d'inclusion territoriale. L'avenir de la connectivité ne sera pas monolithique. Il sera hybride, complémentaire et adaptatif. Tout cela s'inscrit dans une vision claire: bâtir un écosystème numérique robuste, capable d'absorber les chocs, d'accompagner la croissance et de servir durablement nos concitoyens. Je voudrais conclure, Madame la Directrice, par un message simple. Nous ne concevons pas l'avenir dans le secteur comme une confrontation, mais comme une construction. Nous ne cherchons pas à opposer, mais à fédérer. Nous savons que la diversité des modèles est une richesse, mais nous savons également que sans investissement, sans effort constant, sans vision long-termiste, cette richesse ne peut pas produire ses fruits. Expression est un acteur important de cet écosystème. Votre capacité à innover, à vous projeter, à prendre part de cette dynamique collective est essentielle. Notre responsabilité commune est de bâtir un secteur qui ne soit pas seulement performant aujourd'hui, mais qui sera capable de tenir également pour demain. Je vous remercie, Madame la Directrice Générale, remercie également l'ensemble du CODIR et également les collaborateurs d'Expresso que nous avons rendu visite ce matin. Comme je l'ai dit, ces visites rentrent dans le cadre institutionnel, mais également de venir nous enquérir de la situation, de discuter, d'avoir un échange direct. C'est vrai que depuis 24, bientôt 18 mois, on a eu cette volonté, en tout cas, de partager. Dommage qu'on a même pu peut-être aujourd'hui aller visiter directement les data centers, mais à travers la visite que vos équipes nous ont gratifiée à travers le digital, nous a permis en tout cas de voir les investissements qui sont consentis par votre entreprise. Et l'État apprécie à sa juste valeur et, comme je vous l'ai dit, est prêt à accompagner pour qu'on puisse avoir un service des télécoms de manière générale équitable. Nous savons qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est là, mais la concurrence doit être saine et permettre demain à nos concitoyens, à travers la couverture universelle, aujourd'hui d'asseoir en tout cas une connectivité qui va profiter à tous les Sénégalais. Ça, c'est hyper important.